Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous apportera beaucoup d'encouragement, de motivation dans cette journée, dans ce mois, dans cette année, peu importe ce que vous traversez. Je voulais vous dire vraiment merci pour le joli accueil que vous avez fait à ma vidéo d'hier. Je suis vraiment super contente et honorée. Merci pour tous vos messages privés. Je suis vraiment contente de vous accompagner dans ce processus, que vous fassiez le challenge self-love avec le livre ou pas. Je sais que entendre simplement des phrases encourageantes et bienveillantes, ça fait du bien. Voilà, c'est vraiment comme un petit, je sais pas, un petit baume, un petit air frais, une petite brise, un peu d'eau fraîche sur l'âme. Je trouve que c'est vraiment super bien. Moi, je sais que j'aime énormément ça et que ça me motive énormément. Donc, c'est également pour ça que je fais cette petite série de vidéos pour vous. Enfin, je dis petite série de vidéos, mais vu que normalement, c'est pas censé s'arrêter cette série de vidéos. Pas petite, puisqu'il y en aura très certainement beaucoup. Aujourd'hui, dans la vidéo, on va parler du fait de mériter d'être aimé, de travailler pour avoir de la valeur. Ce sont des notions qu'on nous apprend un peu de façon inconsciente tout au long de notre vie depuis qu'on est tout petit et qui peuvent malheureusement blesser beaucoup d'entre nous. Peu importe votre background, d'où vous venez, ce que vous traversez, il faut vraiment que vous sachiez que vous méritez d'être aimé et que vous avez droit à l'amour quel qu'il soit et de peu importe d'où ça vient. Tout le monde mérite d'être aimé, donc forcément quand je dis tout le monde, vous méritez d'être aimé. Que vous ayez atteint ou pas vos objectifs, que des embûches aient freiné ou pas votre avancée, vous restez quelqu'un de valeur, digne d'amour. Peu importe à quel point vous avez pu vous décevoir, vous devez apprendre à lâcher prise et à vous pardonner pour avancer. Je pense que ce qu'il y a de pire, c'est vraiment la culpabilité, la déception qu'on peut avoir envers soi-même. Pourquoi? Parce que vous savez, ça peut nous arriver de décevoir des personnes autour de nous, que l'on se sente coupable par rapport à ça. Mais la différence qu'il y a avec quand on déçoit quelqu'un et quand on se déçoit soi-même, c'est que, vous savez, les personnes, elles vont, elles viennent, et selon le contexte dans lequel on évolue, on peut décevoir certaines personnes là où on va peut-être changer de cercle d'amis ou de fréquentation, etc. et tomber sur des personnes qui peut-être verront les choses différemment et diront « Ah ben non, ton attitude n'était pas si dramatique que ça ». Non, moi, ça ne m'aurait pas déçu, etc. Ou peut-être, ah oui, c'est vrai que ton comportement, quand tu me racontes à ce moment-là, c'était pas trop ça, mais bon, moi, tu sais, je te juge pas, je t'accepte comme tu es, et patiti et patata. Mais au final, quand ça vient des autres, c'est quelque chose d'assez dépendant d'eux. Et c'est vraiment important que vous appreniez à dépasser la déception que vous pouvez avoir de vous-même, parce que autant c'est positif d'avoir quelqu'un qui peut-être va passer du baume sur un cœur brisé. Par exemple, vous avez déçu des proches, etc. Ça vous fait de la peine et quelqu'un vous dit des paroles qui sont gentilles, qui vraiment vont vous rebooster, vous redonner le moral. Mais vous ne devez pas baser un peu votre rédemption sur ces personnes-là, parce que sinon, ces personnes-là, elles viennent, et avec ça aussi le sentiment de liberté que vous avez pu ressentir à un moment donné. Quand je dis ces personnes-là, elles viennent, elles peuvent venir sous la forme d'un ou une amie, d'un ou d'une chérie, d'un parent. Et quand je dis que les personnes vont et viennent, ça peut être aussi bien quelqu'un à qui vous ne parlez plus, ça peut être également une rupture amoureuse, ça peut être également quelqu'un qui s'en va, voilà, un deuil. Et si vous basez le fait de dépasser votre déception sur ces personnes-là, quand ces personnes-là ne sont plus là, peu importe la raison pour laquelle elles ne sont plus là, eh bien, vous vous retrouvez avec le même fardeau sur les épaules. Donc, c'est vraiment important d'apprendre à se pardonner soi-même. Et bien entendu, comme je l'ai dit dans ma vidéo d'hier, tout l'amour qu'on peut recevoir de nos proches, c'est forcément super positif et très bien pour nous. Mais voilà, c'est comme un réservoir d'amour. Vous devez être la première personne à verser de l'eau dedans et ne pas attendre que ce soit les autres qui versent dans votre réservoir. Parce que si les personnes ne sont plus là pour X ou Y raison, vous vous retrouvez avec un réservoir vide. Donc soyez toujours la première personne à verser dans ce réservoir. Commencez aujourd'hui à cultiver de la bienveillance envers vous-même. Vous avez fait du mieux que vous avez pu sur l'instant T. Vous réalisez peut-être en regardant votre passé que vous auriez pu faire mieux ou peut-être différemment. Mais c'est vraiment important que vous remerciez votre ancien vous, parce que c'est grâce à lui
que vous en êtes où vous êtes aujourd'hui et que vous avez pu avoir ce recul de voir les choses différemment, d'avoir appris certaines leçons, d'avoir gagné en perspicacité, que ça ait éveillé votre esprit, que vous vous soyez dit « Ah ben tiens, le comportement que j'ai eu, j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu ci, j'aurais pu ça. » Mais sur l'instant T, vous n'y aviez peut-être pas pensé. Donc si vous n'y aviez pas pensé, ce n'est pas la peine de vous blâmer pour ça. Fonctionnez vraiment avec amour et bienveillance envers vous-même en vous disant « Bon, maintenant je sais, je vois les choses différemment, j'ai appris beaucoup plus de choses, j'ai plus de connaissances, j'ai plus de sagesse peut-être par rapport à tel ou tel domaine. Donc j'essaie maintenant de mettre en pratique ces leçons super que j'ai apprises. Soyez la première personne à vous valoriser, à valoriser votre passé, à valoriser vos expériences et vous apprennent toujours quelque chose. Vous pouvez être fier de vous, peu importe ce que vous avez pu faire, même si c'était pas ce qui était positif, apprenez à vous pardonner. Lâchez prise. Si tel est votre choix, vous pouvez vous voir différemment et avancer plus sereinement. Un diamant, c'est une pierre précieuse qui au départ n'est qu'une simple pierre. Pour autant, tout le monde veut se l'arracher, tout le monde bien entendu reconnaît sa valeur et tout le monde veut se l'approprier. Vous n'entendrez personne dire « Ah non, ce diamant n'a pas encore été taillé, alors non merci, je ne le veux pas, je vais attendre qu'il soit taillé et là, non, tout le monde va se dire alors donne-moi d'abord le diamant, je vais me gérer ensuite pour voir comment je vais le tailler, t'inquiète même pas, envoie tous les diamants que tu peux, voilà, envoie sur moi, envoie. Merci beaucoup. Vous n'avez peut-être pas encore été taillé, mais votre valeur, votre potentiel reste intact. Vous avez une valeur inestimable. Et peu importe ce que vous faites ou que vous ne faites pas, votre valeur reste intacte. Vous méritez d'être aimé, peu importe ce que vous faites. C'est vraiment important que vous soyez vous, la première personne à vous voir différemment, à vous percevoir différemment, afin de pouvoir vraiment avancer beaucoup plus sereinement. J'espère vraiment que cette vidéo pourra vous donner un petit boost pour que vous soyez beaucoup plus doux envers vous-même. Les gens sont déjà assez négatifs, assez critiques, assez méchants, etc. quand il s'agit de s'adresser à nous. Donc ne soyez pas encore quelqu'un qui rajoute à toute cette violence un peu verbale et vraiment soyez doux avec vous-même. Vous verrez vraiment à quel point ça vous permettra d'avancer beaucoup plus vite, beaucoup plus loin dans votre vie. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo aura pu vous plaire, qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura reboosté, rempli de bonnes vibes positives. Bien entendu, comme je vous l'ai dit, si jamais vous voulez rejoindre le challenge, vous pouvez commencer à n'importe quel moment. Le lien de mon livre Self Love est en barre d'informations si vous voulez vous le procurer sur Amazon. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye!